Les frères Kratt. Nous voici en Amérique centrale, dans une forêt tropicale humide de basse altitude. Salut, c'est nous, les frères Kratt. Je m'appelle Chris. Et moi, Martin. Et on se trouve dans un des habitats sauvages parmi les plus fascinants sur cette terre, la forêt tropicale humide de basse altitude. Et ce qui frappe au premier coup d'œil, c'est à quel point c'est vert ici. Il y a plein d'arbres et de plantes de différentes formes et tailles. Et tout autour, c'est vert, vert, vert. Mais de temps en temps, on tombe soudainement sur de petites taches de couleur, comme cette belle fleur tropicale, l'héliconia. D'ailleurs, sa couleur est très importante. Ce rouge vif accrocheur envoie le message « Hé, je suis là et j'ai du nectar sucré !» Et le colibri répond à l'appel. Waouh! Ça, c'est un colibri à ventre gris. Une autre espèce à ajouter à notre liste. Et t'as vu comme ses ailes battent super vite? C'est un virtuose du vol stationnaire. Le voilà en haut, en bas, à droite, à gauche, en arrière, en avant. Et pour butiner, inutile de se poser. Les autres oiseaux doivent être perchés, mais grâce à son vol stationnaire, le colibri peut aller partout où il veut. Il a le choix des fleurs, où qu'elles soient dans la forêt. On croirait que ses ailes ne bougent pas. Elles battent si vite qu'on a du mal à les voir. Il ressemble à un mini-hélicoptère. Ouais. Il se déplace partout où il veut. Tu l'as vu zigzaguer? Ouais. Il fait un tour complet. C'était super. Il maîtrise totalement son vol. Et il adore le nectar, hein? Ouais. Voler aussi vite demande beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça qu'il passe son temps à butiner les fleurs. Imaginez si on pouvait voler comme les colibris. On pourrait explorer chaque parcelle de la forêt. Imaginez un peu si nous avions leur pouvoir. Si on pouvait! Viens découvrir de super créatures dans les mers et dans les airs. Oui, les frères Kratt partent à l'aventure vers d'autres univers. Les créatures sont nos amis, prépare-toi, c'est un départ. Allons sauver d'autres animaux grâce aux multi-pouvoirs. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage. Cours comme le guépard, plane comme le lézard, vole comme le faucon, rugit comme le lion. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage, oui, avec les frères Kratt. Touché au colibri. Super! C'est génial! Une harpie féroce! Accroche-toi bien, grappin! On s'en relaxe, tout paresseux! Je t'ai vu, petit malin! Wouh! Rien de mieux qu'un petit tour de tyrolienne matinale pour commencer la journée. Ouais! Et je crois qu'on devrait aller chercher les autres. Eh oh, on se réveille? Il fait un soleil magnifique dehors. Venez voir, il y a des tas d'animaux. À baptiser! Puis à découvrir. Et surtout de nouveaux pouvoirs à imiter. Je pense qu'on va avoir besoin d'un petit coup de pouce. T'as une requête? Pourquoi pas ma chanson thème préférée? D'accord. Oh, oh, je sens que ça va me plaire. À ce que je sache, on n'a pas demandé de service de réveil. Vous êtes inconscient ou quoi? Au contraire, on est très conscient de l'abondance des pouvoirs d'animaux autour de nous. Et c'est un fait. Il y a par exemple la harpie féroce, le singe araignée, la néphile, le basilic, le jaguar. Ce qu'on ignore par contre, c'est quels nouveaux animaux on va découvrir et quels fabuleux pouvoirs ceux-ci vont nous révéler. Tu sais ce qui serait fabuleux? Pouvoir dormir! Non, t'es sérieuse, Coquille? De quoi est-ce que tu parles? On est en pleine forêt tropicale où pas un seul pouvoir animal ne saura nous résister. Ne soyez pas si sûr de vous, parce que quand vous l'êtes, chaque fois la nature vous donne une bonne leçon. Dis, tu as vu ça? C'est un colibri qu'on appelle le mangot de Prévost. C'est trop cool! Un colibri? J'adore les colibris. Aïe, que bonito! Son plumage est magnifique avec toutes ses couleurs. On dirait presque une fleur volante. Ça, c'est le plus bel oiseau que j'ai jamais vu.
Et regardez ses ailes en action. Le colibri fait des choses que la plupart des oiseaux sont incapables de faire. Généralement, les oiseaux ne peuvent qu'avancer en battant des ailes, comme ça, à la verticale. Mais les colibris font du vol stationnaire, ce qui veut dire voler sur place. Mais les colibris peuvent aussi voler de reculons. Il faut qu'on découvre comment il fait ça. Je suis déjà au travail. Tu enregistres, Cookie? Waouh, une centaine de battements d'ailes par seconde. Hein? Les humains peuvent faire seulement 4 battements de bras par seconde. Mais un humain est incapable de voir 100 battements d'ailes par seconde parce que c'est beaucoup trop rapide pour ses yeux. Tu nous le fais voir au ralenti? D'accord. Regardez ça. Là, c'est plus clair. Ces ailes ne battent pas à la verticale comme celles des autres oiseaux, non. Elles dessinent dans l'air une forme de 8. C'est ça. Voilà ce qui donne aux colibris leur pouvoir unique en matière de vol. Absolument. En dessinant un 8, ils poussent l'air dans les 4 directions. C'est ce qui leur permet de faire du surplace et de reculer. Ils volent à la vitesse grand V. Oui, voilà. Je pourrais le baptiser Grand V. Alors, ça te plaît, j'espère. Grand V. Il arrive même à voler à l'envers. Arrête, Grand V. T'as fini de frimer, oui? Mais Martin, c'est très logique. Parce qu'avec les battements d'ailes en forme de 8, faire du vol stationnaire à l'envers est aussi facile que de le faire à l'endroit. Ok, je vais aller étudier le phénomène. D'accord. Quant à nous deux, on pourrait apprendre à maîtriser les pouvoirs du colibri. Facile, frérot. On n'aura aucun mal à en toucher un. Oui, ça va être très simple. Tu vas voir. Aïe! Ne bouge pas! Attention! Hé! À votre place, je raffinerai ma technique. Comme ça, vous saurez comment vous y prendre quand vous aurez en main les nouveaux disques préparés par Aviva. Notre technique est presque au point. Oui, il ne nous reste qu'à aiguiser un petit peu nos réflexes. C'est vraiment 3 fois rien. Ah oui? Alors je vous souhaite bonne chance pour mettre la main sur petit Y ou triple W ou peu importe le nom que tu lui as donné. Hé, Grand V, attends-nous! On a besoin de toi! J'aurais dû lui donner un nom capable de le ralentir un peu. Quelque chose me dit que ces minuscules petits oiseaux sont un bien plus gros défi que ce qu'imaginaient les deux frères. Mais ils ont intérêt à trouver le moyen de toucher un colibri parce que les pouvoirs de cet oiseau sont incroyables. Regarde ça. C'est une aile d'oiseau classique. Chez beaucoup d'oiseaux, les ailes ont des articulations de bras. Et là, on voit une aile de colibri, qui, elle, possède des articulations de main. Tu vois? Voilà le secret du coup d'aile en 8 et du vol stationnaire du colibri. Je sens que ça va être le plus incroyable de mes costumes multipouvoirs. Ouais, mais à condition que nos deux frères touchent à un colibri. Je ne croyais pas que ce serait aussi difficile d'installer mon resto-mobile au sommet des arbres. Et tous ces efforts m'ont ouvert l'appétit. Oui, j'ai besoin d'un petit quelque chose qui va me redonner de l'énergie et du cœur au ventre. Hein? Tiens, salut toi. Où est-ce que tu vas comme ça? Tu veux pas rester à manger? Grand V a atterri dans un massif de fleurs d'héliconia. Enfin, il n'a pas vraiment atterri, il fait du surplace. Le colibri est presque toujours en vol stationnaire quand il mange. Il est en train de butiner le nectar des fleurs, un liquide clair formé d'eau et de sucre qui donne de l'énergie aux colibris. Si d'ailleurs ils passent leur temps à boire de ce nectar, c'est que les colibris en ont besoin pour continuer leur vol énergique. En fait, ils doivent se rassasier de nectar toutes les 10 minutes environ. Sinon, ils ne pourraient plus voler. Hé, je sais, j'ai trouvé le bon moment pour le toucher, quand il butine du nectar. Très bonne idée. J'installe une tyrolienne. Comme ça, on va prouver à Coquille qu'on peut toucher cet oiseau. Allez-y, je veux voir ça. Mécanisme enclenché et prêt pour la glisse. Pendant que Grand V est occupé à boire du nectar, je vais glisser tout près et le toucher avant même qu'il réagisse. Vas-y, je te suis, frérot. Oh, presque touché. Continue, frérot. Je sais qu'on va y arriver. Oh, je l'ai raté de peu. Oh. Grand V est trop rapide pour nous. Ça commence à devenir un peu gênant.
Facile, c'est sûr qu'on n'aura aucun mal à en toucher un. Sûr qu'on n'aura aucun mal à en toucher un. Aucun mal, aucun mal, aucun mal, Oui, ça va être très simple. Oui, ça va être très simple. aucun mal, Très simple. aucun mal. Très simple. Ça va être très simple. Très simple. Tu vas voir. D'accord, d'accord. Toucher à un colibri se révèle un tantinet plus difficile que ce qu'on s'était imaginé. Mais heureusement, grâce à l'aide de nos autres amis les animaux, Oh, pour maîtriser certains pouvoirs, rien de tel que d'autres pouvoirs. Ça, c'est ma devise. et puis d'ailleurs, les colibris font sûrement des pauses de temps à autre. Bonne chance! Un colibri. Chouette, ce cher petit oiseau est rempli de délicieuse énergie. Mais alors, je me demande où se trouve la plus grande concentration de cette fameuse énergie. Dans les œufs! Je verrais bien comme casse-croûte énergisant de petits œufs de colibri trempés dans le chocolat. Parfait. On va essayer les pouvoirs de la harpie féroce. Activez les pouvoirs de la harpie! La harpie féroce est le meilleur oiseau chasseur de la forêt tropicale. Avec ses petites ailes puissantes, idéales pour faire du rasmote dans les sous-bois. Avec ses pouvoirs, on pourra toucher à un colibri. Hein? C'est grand V! Allons-y! Notre colibri vole à 50 km à l'heure! Tandis que notre vitesse de harpie est de 56 km à l'heure. On le rattrape! Quoi? Wow! Ça y est, je le tiens! Un peu plus et il prenait le pauvre petit en sandwich, mais heureusement le colibri est très rapide. Et en parlant de rapidité, j'ai modifié le programme sur les oiseaux en ajoutant les forces et les qualités du colibri. Tout ça à la vitesse grand V. Et voilà! C'est génial, excepté qu'on a un léger problème à Viva. Qui peut toucher à un colibri? Eh bien, je sais que les colibris doivent s'abreuver de nectar de fleurs environ chaque 10 minutes pour survivre, mais je me demande, es-tu en train de te moquer de nous? Oh oui, avec les pouvoirs des singes araignées, on pourrait se balancer et suivre Grand V, et une fois à portée de main, on réussira à le toucher avec nos longs bras et nos doigts effilés. Impossible d'échapper à ça. Hé, quoi de neuf, Grappin? Je suis content de te revoir, petit. Grappin, on aura besoin de toi pour activer nos costumes multipouvoirs. Activez les pouvoirs du singe araignée! Colibri en vue, c'est parti! Je vais me poster en embuscade! Je crois qu'on vient d'apprendre autre chose à propos de ces oiseaux. On n'arrive vraiment à rien avec les colibris en les pourchassant. Très bien, alors dis-moi comment on doit s'y prendre, gros malin. On doit attendre, D'accord, on fait ça. On attend le colibri. comme deux prédateurs cachés dans les bois. Aviva, tu peux modifier le costume de serpent pour Celui de la vipère de Schlegel? Mais pourquoi faire les pouvoirs de la vipère de Schlegel? Je viens de terminer le programme de notre oiseau. Bien parce qu'on n'arrive pas à y toucher. Et d'après vous, la vipère de Schlegel en serait capable, elle? Oui, tu te rappelles cette vipère de Schlegel cachée dans une fleur durant notre petit tour du monde des pollinisateurs? En effet, mais la fameuse vipère est rentrée bredouille. De si loin que je me rappelle, j'ai jamais vu personne attraper un colibri. Derrière chaque pouvoir des animaux se cache une faiblesse insoupçonnée. Quoi?
Oui, la faiblesse du colibri, c'est qu'il doit, pour continuer à voler, refaire le plein d'énergie, et ce, constamment, chaque 10 minutes, avec un nectar sucré et revigorant qui provient des fleurs comme l'héliconia. Et la vipère de Schlegel le sait aussi. Donc elle se terre derrière les fleurs d'héliconia, et elle attend qu'un petit colibri passe par là. Bonne idée! Allez, on fait un essai. Balayage de la forêt pour trouver des fleurs d'héliconia. Et voilà! Gourmand? Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est ce qu'il faut découvrir. Je prépare la caméra mouche. Hein? Quoi? La caméra mouche? Je m'en occupe. Je vais bien. Chouette. Oh! À la recherche d'un petit nid, dans un petit arbre, où les colibris déposent leurs petites boules d'énergie. Gourmand! Il veut voler les œufs de colibri, il faut l'arrêter. Oh oh, on doit plus que jamais toucher à un colibri. C'est le seul moyen qu'on a de sauver ses œufs. Il ferait mieux de trouver notre fameuse vipère, et vite! Parfait. Le programme est modifié. On peut le remplacer par les pouvoirs de la vipère de Schlegel. Attrape, Jimmy. C'est parti. Allez, vas-y, à toi l'honneur. Quoi? Pourquoi tu n'y touches pas, toi? Pendant ce temps-là, je vais le distraire avec une blague de serpent. D'accord. Et dis-moi, comment appelle-t-on une personne qui parle tout le temps dans le dos des autres? Une langue de vipère. Activez les pouvoirs de vipère! Activez les pouvoirs de vipère. Ça, c'est du travail d'équipe, frérot. Bon, il ne reste plus qu'à se cacher et à attendre qu'un colibri passe par là. Oui, le seul moyen de peut-être toucher à ce mini-jet hyperactif, c'est évidemment de le prendre par surprise. Très bien. Je vais suivre Grand V avec la caméra mouche et vous prévenir dès qu'il se dirigera vers vous. Oh! Il y en a deux! Lequel je dois suivre? Est-ce que c'est la même espèce? Oui, c'est la même espèce. Ce sont deux mangos de prévôt, mais il y a un mâle et une femelle. Tu te rappelles notre aventure dans le monde des plumes? Le plumage des mâles est souvent très coloré pour attirer les femelles. Et celui des femelles est terne pour passer inaperçu au fond du nid. Ah oui! Donc je vais suivre la femelle parce qu'elle va nous conduire aux œufs de colibri qu'il faut protéger. Alors, tu vois un colibri? Pas encore. Je vous donne la bonne nouvelle ou alors la mauvaise? La mauvaise. Je dirais qu'en fait, ça revient un peu au même. J'ai trouvé un nid de colibri, mais Gourmand l'a trouvé aussi. Je vois quelque chose! C'est un ovni. Un objet volant nicheur inarrêtable. C'est... C'est Grand V! Ça m'étonnerait qu'on ait une autre chance, ne la gâche pas. Activez les pouvoirs des colibris! Ça y est! On a enfin réussi! On a touché un colibri! J'adore être dans la peau de cet oiseau. C'est tellement facile et amusant! Ça, c'est vrai. T'as vu, je maîtrise les battements d'ailes en forme de 8. Battre des ailes bien fort vers l'avant, ça fait reculer. Battre des ailes plus fort vers l'arrière, ben ça fait avancer. Battre des ailes vers le bas, ça fait monter. Battre bien fort des ailes vers le haut, ça fait descendre. Si j'étais vous, je ferais vite, parce que Gourmand est sur le point de s'emparer des œufs de colibri. Tu as raison. Ouais, à la rescousse des œufs de colibri! Petit bidou, la la la. Gourmand prépare une sauce au chocolat. Oh non, il a pris les œufs. Oh! Hé, une minute, les mouches ne sont pas autorisées ici. Non, zut! Partie terminée.
Vite, dépêchez-vous. On a perdu la liaison avec Gourmand et on craint le pire pour les œufs. Voici les données pour le localiser. Attends. Je suis de plus en plus lent. Je crois qu'on devrait refaire le plein d'énergie. Oh, tu veux dire butiner un peu de nectar de cette fleur d'héliconia? Exactement. Maintenant qu'on est rassasié, on va enfin pouvoir fendre l'air avec nos ailes. Wouh! Grâce au pouvoir du colibri, on vole à près de 50 km à l'heure. Par rapport à sa taille, le colibri est l'oiseau le plus rapide du monde en vol horizontal. C'est là. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend? Allez, viens, on fonce. Petit. Alors, je les trempe dans le chocolat ou je les arrose? Trempé ou arrosé? Et si tu oubliais ces œufs et que tu prenais autre chose pour ta super recette? Ouais, comme de la crème glacée ou du gâteau, un truc normal. Quoi? Encore vous deux? Vous osez rentrer chez moi, dans ma cuisine, avec vos costumes de mouche? N'importe quoi, on n'est pas en costume de mouche. Ce sont des costumes de colibri. Et on est venu sauver les œufs que tu as enlevés. Oh, je vois. Eh bien, dans ce cas... Trop drôle. Rien de mieux que les pouvoirs des colibris pour venir à bout de ce gourmand. Oh non! On était tellement absorbés par les incroyables pouvoirs des colibris qu'on a totalement oublié leur unique faiblesse. Ah, leur grand besoin d'énergie qui les oblige à refaire le plein de nectar environ toutes les 10 minutes. Oh non, mon réservoir est vide. Il faut qu'on trouve du nectar afin de récupérer nos pouvoirs et de sauver ces pauvres œufs. Regarde! Oui, on a déjà retrouvé 1/10 de notre énergie. Oh oh. Le 10e! Tes boulettes de pâte volante sont ridicules à côté de nos pouvoirs. Ah bon? Tu crois? Et si je m'en prenais directement à votre chère source d'énergie? Oh non, on n'a pas assez d'énergie pour défier Gourmand et pour ensuite rapporter les œufs dans le nid. Viens, allez, suis-moi. C'est ça, allez jouer ailleurs. Allez vous trouver d'autres fleurs. Et puis moi, d'ici à votre retour, j'aurai fait tremper ces petits œufs appétissants dans ma délicieuse sauce au chocolat et je les aurai dévorés goulûment. Salut, gourmand. Au fait, tu savais que le chocolat est ma source de sucre préférée? Merci pour ce plein d'énergie. Et oui, grâce à toi, on a retrouvé tous nos pouvoirs. Je tiens les œufs. Et moi, gourmand. Aïe! Pilote automatique activé. Bon voyage! Mission de sauvetage réussie. Grâce au pouvoir des colibris. Ils sont vraiment trop mignons. Et tu te rends compte, Aviva? Il aura quand même fallu attendre 39 jours pour que les œufs éclosent et que les jeunes colibris soient prêts à voler. Mais ça en valait la peine. C'est chouette, la maman les nourrit avec de l'eau sucrée. Hé, regardez, ils testent leurs ailes tout en apprenant le fameux battement en 8. Et bientôt, ils voleront à la recherche de nectar et vivront libres et heureux dans la nature. Il est trop drôle. Donc, les colibris sont la seule et unique famille d'oiseaux dans le monde qui peut faire du surplace très longtemps, puis voler à reculons et même la tête en bas. Et tenez-vous bien, il existe 328 espèces de colibris qui vivent toutes dans le nord, le centre et le sud de l'Amérique. En fait, il y a tellement d'espèces que les colibris forment la deuxième plus grande famille d'oiseaux dans le monde. Si vous voulez voir des colibris, un des trucs vraiment infaillibles, c'est d'installer une mangeoire à colibris. D'abord, il faut un contenant. Mais assurez-vous qu'il ait une belle couleur vive, disons rouge, une teinte qui va attirer les colibris de la même façon que les fleurs tropicales. Ensuite, il suffit de le remplir avec de l'eau sucrée. Comme ça, les colibris vont se poser sur notre fausse fleur et ils pourront déguster un bon nectar bien sucré. Et voilà.
Et maintenant, nous allons attendre et voir combien d'espèces de colibris on peut attirer. Tu es prêt? Je suis prêt. Super, tout est en place, la mission de surveillance commence. Hé, voici notre premier visiteur. Un campyloptère pampa. On le distingue par ses ailes pointues qui ont la forme d'un sabre. Et celui-là, c'est un colibri jacobin. Il a un fin croissant blanc sur la nuque, d'où le nom de jacobin. Et aussi une jolie tête d'un bleu métallisé. Ouais, ils sont magnifiques. Oh, regarde ça, un ermite à longue queue. C'est celui qui a un bec très très long. Oh, et ça, c'est un colibri à ventre gris. Pas besoin d'attendre longtemps avant que les colibris n'arrivent. On a déjà vu tout plein d'espèces différentes. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est une Ariane candide. J'aime comment les jacobins placent leur queue en éventail. Pour ça aussi, ils sont différents des autres colibris. Oh, un campyloptère violet. C'est un mâle et le plus gros colibri qu'on ait vu à cette mangeoire. Ce qui nous fait 6 espèces. 6 différentes espèces de colibris. Le fameux mangot de Prévost. Ça nous fait 7 espèces. Ouais. Top Super. là. Aucun doute là-dessus, notre mission de surveillance est un grand succès. On a pu voir des tas de colibris. 7 espèces différentes. Vous n'en verrez peut-être pas autant, mais ça vaut la peine d'installer une mangeoire à colibri, car comme ça, vous serez aux premières loges pour observer leur fabuleux pouvoir. À bientôt pour d'autres découvertes. Et pour de nouvelles aventures.